Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec François Pupponi, député Modem, Jean-Claude Dacier, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, Maxime Liédot, journaliste. Le soutien de Nicolas Sarkozy à sa famille politique n'était pas non plus totalement enthousiaste. Maxime Liédot, il a dit qu'il soutiendrait celui qui sortirait de ce congrès du 4 décembre. Mais voilà, pas beaucoup plus. On a surtout compris qu'il soutiendrait le vainqueur pour avoir, on va dire, un petit pas de côté, pour se vanter d'avoir pesé dans une élection présidentielle. C'est surtout ça. Ce qui est tragique quand même quand on regarde aujourd'hui les Républicains, c'est de voir une fois de plus, on vient quand même de traverser un an de crise. Avant de ça, avant même le Covid, il y a eu les gilets jaunes. Il n'y en a aucun qui est capable d'avoir de véritables idées sur l'économie, sur la fiscalité, sur l'école, sur l'écologie. Je veux dire, il n'y a aucune grande idée. On voit qu'on essaie d'être solide sur les questions d'immigration et d'identité, parce qu'on voit Éric Zemmour qui essaye de doubler un peu tout le monde par la droite. Mais fondamentalement, je ne vois pas beaucoup de différence, si vous voulez, entre les quelques candidats en tête aujourd'hui et Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, eux-mêmes sont un peu gênés pour justifier leur démarcation. Donc évidemment qu'il ne peut pas soutenir aussi fortement qu'il le souhaite LR, parce que c'est pas tellement ce que lui a défendu. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, on n'aimait pas, il a fait quand même campagne à l'époque sur un thème qui était nécessaire pour tous, le travailler plus pour gagner tous. Et ensuite, après, évidemment, gagner plus. Et ensuite, il a fait un petit détour par le ministère de l'Identité nationale. Mais il avait une vision, il voulait emporter les gens avec lui. Aujourd'hui, aux Républicains, je suis même pas sûr que eux croient sincèrement en leurs idées. Louis Dragnel, vous partagez le constat, soutien, mais soutien mitigé? Soutien mitigé. Il y a deux raisons en fait. La première, on peut la comprendre. Il est réellement retiré de la vie politique. S'il se met à soutenir quelqu'un, ça veut dire qu'il va descendre dans l'arène, il va aller faire campagne pour l'un ou l'autre. Et objectivement, c'est plus son histoire. C'est-à-dire que maintenant, c'est terminé. Lui, il regarde ça. Il y en a certains qui veulent prendre des conseils auprès de lui. Alors après, il est un peu responsable aussi de cette situation, parce qu'il a aussi, en entretenant le mythe de son retour, qui n'arrivait pas, empêché d'une certaine manière une génération de monter. Et ensuite, je pense qu'il y a une deuxième raison, c'est que pour Nicolas Sarkozy, il y a aussi un agenda judiciaire. On en a parlé tout à l'heure. Il y a d'autres préoccupations aussi de sa nouvelle vie. Et je pense qu'il n'a aucun intérêt. Il ne veut pas être brouillé avec le prochain président de la République. Il sait ce que ça lui a coûté d'être brouillé avec François Hollande, et clairement le gouvernement socialiste lui a rien épargné sur le plan judiciaire, enfin sur tous les plans. Et du coup, si vous voulez, si c'est Emmanuel Macron par exemple qui est réélu à la prochaine élection présidentielle, pour Nicolas Sarkozy, ce serait trop bête de se brouiller avec Emmanuel Macron. François Pupponi sur les LR. Non, mais je pense que Nicolas Sarkozy est affligé de voir le spectacle que donne son ancien parti. Ils savent très bien que s'ils ne sont pas capables de se mettre d'accord sur un candidat, ils vont perdre. Et s'ils perdent une nouvelle fois, c'est la fin d'une histoire politique. Et il voit tout ce qu'il a créé lui-même, ou participé à créer, disparaître sous ses yeux. Mais c'est un peu comme François Hollande avec le Parti socialiste. Les deux, il y a une part de responsabilité dans ce qui arrive dans leur parti d'origine. Mais ils disent, mais c'est pas possible, quoi. Donc effectivement, il peut pas participer à cette chute. Donc il va soutenir du bout des lèvres, mais effectivement, je pense qu'à un moment, en tant qu'ancien président de la République, il soutiendra au deuxième tour celui qui doit gagner, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il considère qu'effectivement, il a intérêt, et il mettrait ça, et il le pensera vraiment, derrière l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est ce qu'il fera. Mais là, aujourd'hui, moi je vois bien, vous savez, c'est très compliqué pour les gens, les LR, moi je les vois à l'Assemblée nationale, quand ils attaquent l'économie. Bruno Le Maire leur dit, mais vous auriez fait quoi, vous allez, et la plupart du temps, ils votent les lois. Quand ils critiquent sur la sécurité, Darmanin leur dit, mais attendez, de quoi vous nous parlez? On a supprimé 12 000 policiers, moi j'en crée, pourquoi vous êtes contre? Et très très vite, ils baissent la tête. En fait, le drame, Louis Dragnel et par rapport à ce que vous dites à l'instant, le drame, en fait, c'est l'affaissement du niveau de la classe politique. Je parle pas pour vous, mais en fait, tout s'est effondré. Il y a plein de raisons. Il y a des raisons systémiques liées à la fin du cumul des mandats. Je pense que vraiment, ça a joué un rôle déterminant. La fin du septennat. Et en fait, le calendrier a tout décalé, tout bousculé. Et donc, aujourd'hui, on a un personnel politique qui se remet en jeu tous les 5 ans, qui a plus besoin d'avoir un ancrage local. Et donc, il n'y a plus cette espèce de prise quand même avec le terrain. Et au-delà de ça, j'ajoute, le problème, c'est le vide intersidéral, effectivement, d'idées, de réflexion intellectuelle, parce que le profil politique a changé. Et je ne parle pas pour vous. Aujourd'hui, les seules élites qu'on voit dans le monde politique, ce sont des élites administratives. C'est-à-dire que ce sont des énarques, des gens très brillants, très intéressants, mais il n'y a plus cette dimension
dimension, il y avait des gens avec des profils beaucoup plus variés. Il y a une vingtaine d'années. Non mais qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas. À gauche, mais il y avait des gueulards, il y avait des il y en a toujours des gueulards. Artistes, il y avait des poètes, il y avait des gens qui avaient un peu de culture, il y avait des polytechniciens, il y avait d'autres formes d'élite. Et du coup, je pense que et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que la deuxième étape, c'est que la droite conservatrice qui s'est un peu convertie à la droite libérale est complètement perdue, a oublié tous les fondamentaux de la droite RPR dont parlait Éric Zemmour, sur l'immigration, sur la famille, sur les questions de bioéthique, sur les questions d'identité. Et du coup, cette droite qui a bifurqué vers la droite libérale, quelle est sa véritable différence avec Emmanuel Macron? Il n'y en a quasiment pas. Et du coup, et je termine par là, le problème, c'est que dans les faits, les 3/4 des hiérarques des Républicains pourraient travailler, gouverner avec Emmanuel Macron. C'est ce que disait Zemmour, il dit ils vont choisir le prochain Premier là-dessus, ministre. Éric Zemmour n'a pas tout à fait tort. Et du coup, en fait, je pense que la seule possibilité de survie pour les Républicains, c'est de retrouver ces fondamentaux en étant extrêmement clairs et sur tous les sujets qu'on vient d'expliquer, qui sont des sujets sociétaux et plus uniquement économiques, parce que l'élection ne se fera pas sur les questions économiques. Maxime Liédot et Jean-Claude. Mais comme vient de dire Louis, il y a quand même des sujets économiques où on pourrait très bien s'accorder, notamment les Républicains. J'entends aucun membre des Républicains s'accorder, on va dire, sur une ligne souverainiste. Arnaud Montebourg, par exemple, le fait très bien. Fabien Roussel le fait lui aussi à sa manière. Et il semble quand même que la ligne souverainiste a remporté beaucoup de points depuis 3 ans, si on regarde les Gilets jaunes et la crise du Covid. Ensuite, il y a l'ancien président Nicolas Sarkozy a quand même été clair sur un point, qui est Éric Zemmour. Il semble qu'il n'a pas fait dans la dentelle avec lui. Non. Au sein des Républicains, c'est quand même quelque chose qui est tout sauf clair. On a Christian Jacob qui dit oui, alors on est tellement pur que nous, on ne veut pas voir Éric Zemmour, donc on va faire une clause anti-Zemmour. Le lendemain, il dit qu'il n'est pas raciste ni d'extrême droite. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire une clause anti-Zemmour? Et au sein de ce Républicain, on a quand même 2 personnes qui disent, mais alors facilement, qu'ils vont voter pour lui s'il se retrouve face au second tour avec Emmanuel Macron. Donc vous voyez l'espèce de manque de clarté, le manque d'ambition et même le manque d'idées en cohérence avec le besoin des gens est flagrant. Jean-Claude Dacier, sur les LR. Bon, je vois pas effectivement le président de la République, qui a été Nicolas Sarkozy, monter sur un radeau qui prend l'eau de partout. Honnêtement, il va évidemment attendre et ne donnera probablement pas son avis, au moins jusqu'au premier tour, ou même attendra-t-il le résultat. Le résultat, si résultat il y a, qui soit compatible avec les ambitions des uns et des autres, parce que ça, c'est pas dans la poche. On assiste tout de même, ou on va assister tout de même à un vote déjà par électronique, congrès électronique, avec 2 candidats parmi les plus importants qui font, en principe, qui ne sont plus membres des Républicains. C'est déjà, alors, je sais que c'est une question de forme, enfin, chacun a créé sa petite structure. Officiellement, ni Bertrand, ni Valérie Pécresse sont membres des partis républicains. C'est un peu étrange. Oui. Michel Barnier non plus. Le seul. Non, le seul. Le seul républicain. Et c'est pour ça que... Voilà. Et une surprise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une surprise n'est pas à exclure. Attendons quand même avant de... Quelle surprise? Par exemple, que Barnier arrive en tête. Oui. Et je ne sais pas ce qui se passera dans la tête. Pas une surprise. Oui, mais je ne sais pas ce qui se passera dans la tête. C'est crédible à ce moment-là. C'est crédible. Ce qui nous remonte des militants LR, c'est de dire on a quelqu'un de compétent qui a fait sa preuve en tant que commissaire européen, qui a été fidèle au parti. Et on nous demande éventuellement de choisir. Alors, il y a bien sûr Éric Ciotti ou Juvin qui sont candidats, mais voilà, lui, il a une stature d'homme d'État parce qu'il a fait ses preuves. Et on nous demande de choisir entre lui, éventuellement Bertrand qui y va ou sans y être, ou Valérie Pécresse, les deux ayant quitté le parti. Donc, les militants, ils vont être fidèles, ils vont être légitimistes. Ils vont voter pour celui qui est resté fidèle à la maison. Et donc, moi, je vois bien. Ils vont pas voter pour celui qui peut gagner. Mais pas sûr que le problème, il est là. C'est l'anti-Emmanuel Macron. Il y a un jeune, il y a un plus ancien, il y en a un c'est l'anti-Emmanuel Macron, Michel Barnier. C'est comme ça qu'il essaye de se poser. C'est Joe Biden. Mais je pense qu'ils ont. Je pense que les militants LR, comme les militants socialistes, à un degré moindre, ont intégré quelque part la défaite. Il y a quand même dans le personnage politique, ils ont intégré la défaite en disant mais comment on peut s'en sortir? Donc ils disent on va plutôt rester fidèle à ce qu'on est. On va essayer de reconstruire à partir de quelqu'un qui est vraiment des nôtres. Et puis on verra bien. Mais ils vont à la catastrophe. Mais comme le PS va à la catastrophe, quand on voit aujourd'hui les scores dans les sondages d'Anne Hidalgo, voilà, elle finira à 5-6 Il y a un paquet de voix qui sont d'ores et déjà partis depuis un certain temps dans le camp Macron. Bah oui, et il y a un paquet de personnalités, enfin un paquet, c'est pas le mot, un certain nombre de personnalités, pas les plus mauvais, qui sont au gouvernement avec Macron.
Donc, je veux dire, pour le candidat qui éventuellement gagnerait contre Macron, il y a quand même quelques handicaps évidents à vaincre auparavant. Donc, la partie va être compliquée pour, quel que soit le candidat des Républicains, ça va être compliqué. Et je n'ose penser à une troisième défaite, je le disais tout à l'heure, si c'est une troisième défaite, il n'y a plus de Républicains. Ce sera terminé. D'ailleurs, je suis à peu près certain qu'un certain nombre de Républicains rejoindront Macron avant la présidentielle et les autres après, si ça se passe comme on peut le redouter. Ou alors une autre partie ira plus à droite. Ils iront plus à droite. Une partie plus à droite et les autres chez Macron. C'est probablement, si ça se passe comme on peut le redouter, hélas, quand on est républicain et qu'on y compte quelques amis, eh bien, ça peut menacer de la disparition du parti. Allez, enfin, nous, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On parlera des Verts. Yannick Jadot a été élu 51,03% des voix. C'est très serré. Avec Sandrine Rousseau, le parti écologiste est divisé. À tout de suite.